Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et toujours avec un contentement d'Anker que me retrouve à Zot chaque matin entre 6 heures et 6h25 pour se causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Causer La Réunion, on va commencer par saluer toutes nos bonnes camarades là qui écoutent à nous sur le réseau social Facebook et puis sur la télé qui suivent à nous le matin, les grands matins 6 heures et puis nous on a aussi ça qui suivent à nous un petit peu plus tard sur la télé en rediffusion. Et bien sûr, les messages qui ont été laissés sur le répondeur, bon, bah, ils répondent à ça, t'inquiète pas. Hein. Donc voilà pour ça. Et j'espère que le week-end a bien passé pour Zot, l'a bien amusé à Zot. Pour cette de la reste en famille, ben tant mieux. Puis c'est de la partie bas de carré sur la route, ben tant mieux pour Zot aussi. Il faut décompresser de temps en temps. Et puis il y a quand même pas mal de mauvaises choses dans notre pays actuellement avec les couvre-feux, tout le même système qu'on va, et puis pas nous trop d'apprécier certaines personnes surtout, hein, d'apprécier une bonne petite soirée sur la plage par exemple, regardant la mer, le soleil couché, je ne connais pas moi tout ça là. Donc voilà, nous va passer à rappel Azot, on m'avait parlé Azot la semaine passée que la petite fille qui a été enlevée du côté de Saint-Benoît. Le suspect a été interpellé. Hein, c'est un truc qu'on a vu, vous m'avez vu sur le GIR qui dit à nous ça. Hein, samedi matin, 20 mars, il a été interpellé et donc on a une enquête les ouverte sur l'enlèvement de la fillette de 5 ans du côté de Saint-Benoît. La victime avait subi, hein, le marmaille avait subi des agressions sexuelles. Malheureux de voir ça hein, parce que c'est un monde un peu. Bon, on ne sait pas trop commenter ça là-dessus. Il a été enlevé jeudi après-midi avant d'être retrouvé 2 heures plus tard à Saint-André. Toujours d'après le GIR, hein, le suspect était un homme assez gros, gras, un peu métissé, hein, donc âgé d'une quarantaine d'années, le crâne rasé et dégarni, et porte un tatouage dans le cou. Il a été retrouvé grâce au témoignage de Petit Marmaille. Donc des aberrations comme ça arrivent toujours dans notre pays. Donc il faut prendre des dispositions bien comme qu'il faut. Hein. Donc souvent, il bat la langue un bon peu, mais il dit pas, il fait pas. Donc il prend pas des vraies décisions pour arrêter ces bandes de criminels comme ça. Donc voilà les affaires. Ça il révolte à moi un peu cette histoire-là. Il révolte à moi un peu, mais beaucoup même quand hein, c'est pas rien qu'un peu. Hein. Alors de nouvelles difficultés avec le couvre-feu hein, pour les sportifs. Banal a fini épuisé toutes autres bannes de doléances apparemment. Le couvre-feu de 18 heures jusqu'à le 5 avril à La Réunion, c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent pour le mouvement sportif de La Réunion. On est en train d'essayer de trouver, chercher, rôder des solutions. Ils trouvent pas. Donc à chaque fois, on a une réglementation, il arrive par derrière et il cale azote. Hein. Donc Osafine prévoit faire des protocoles pour pouvoir faire notre business sportif, le gouvernement y arrive avec d'autres affaires encore dedans, hein, donc il maille azote. Nous va passer avec, comme chaque lundi, il parle du bilan de la sécurité routière. Des fois, il fait rire, moi, ces histoires-là. On dirait que le monde n'a pas compris qu'il ne faut pas faire toutes ces bêtises-là. Donc, nous en a quand même 153 infractions ont été relevées, la 4 PMI ben, elle a retiré. Nous en a aussi, là, il tourne un bon peu, hein, de la police, hein, donc il oublie pas ça. Hein. Nous en a 12 délits qui ont été relevés avec conduite sous l'emprise, d'un état alcoolique. Voilà, donc nous en a aussi défaut d'assurance. Souvent, il parle de défaut d'assurance, hein, qu'on vient acheter, qu'on va acheter un loto. Si vous êtes capable d'acheter un loto, vous êtes capable de mettre de l'assurance, dans ce cas, mettre pas du tout. Parce que l'assurance, c'est assez compliqué, parce que si tu vas craser un monde, comme il dit à chaque fois, au risque de rentrer la geôle et puis sortir du tout, et puis gâche de vie. Donc,
Nous avons aussi des défauts de permis de construire, conduire, les pareils que défaut d'assurance. Sur le point, ou pas moins le taux et sur le point permis de conduire, l'assurance marche pas. Défaut d'assurance égale défaut de permis de conduire et c'est défaut d'assurance. Hein. Faut faire très attention. Et puis nous avons aussi quand même pas mal de choses, des petits bêtises que l'arrivée, hein, comme par exemple défaut de port de casque, ça ne connaît. Hein, normalement ils mettent toujours sur le côté. Il y en a un tas qu'on affaires. Hein, il y en a des affaires qui sont incroyables. La rétention de permis 4, alcoolémie 6, 2 était vraiment catastrophique. Sous l'emprise de la drogue, nous en avons aussi 2. Défaut d'assurance 15 ans en plus, quoi. En plus de ce que on parle de la police nationale en l'air, on parle de ce que la gendarmerie l'a relevé. 15 défauts d'assurance avant la police en a 4. Donc la police pas trop machin. La police est plutôt en ville, dans la ville, et puis la gendarmerie est plutôt sur les routes de grandes, dans les campagnes, tout ça là, ben, elle est toujours dans ces affaires-là. Et puis nous avons aussi des défauts de permis de conduire, des annulations, 39 excès de vitesse qui a été fait. Comme il dit souvent aussi pour le non-port de ceinture de sécurité, c'est une affaire les automatiques. Même le monde n'a permis depuis 50 ans, c'est automatique, ça, ils mettent ça. Mais je ne comprends pas comment les gens, ils veulent pas porter des ceintures de sécurité. La paix écrase votre linge ou la paix quoi. Donc, attention, des faux de ceinture de sécurité, c'est assez dangereux déjà pour eux, hein. Donc, c'est risquable, machin. Et puis, il y en a aussi, usage de téléphone au volant et puis les gens que les distraits au volant, on connaît tant de causer à côté ou garde n'importe quoi, n'importe comment ou blague et vous fait des zigzags sur la route, ben ça aussi les considérer comme des fautes, hein, donc voilà, en gros la PAC corrige bon peu pour ces histoires-là. Donc on a 30 véhicules là été mobilisés, hein, et puis on a 2 là été mises en suspension. On va passer avec la suspension du nouveau film. Ça, c'est des mauvaises nouvelles du lundi matin. On a un peu ces autres fautes, hein, les autres tirodes. Hein. Là, ils n'ont pas dit la loi, la coca exactement, parce que ils n'étaient pas en défaut, mais ils étaient en défaut. Boire l'alcool, là, c'est dangereux. L'alcool au volant, les compliqués, parce que si ça fait des accidents, les mortels pour pas mal de personnes la plupart du temps. Alors, la suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays, ça l'est en raison des thromboses. On parle des thromboses, de bouchage de veines dans la tête, dans le corps, partout là. Chez certains vaccinés, elle avait remis sur le tapis l'apparition de ça. C'est l'ANSEM, l'Agence nationale de la surveillance du médicament, hein, il dit à nous aussi que les pilules de contraception que les femmes, les madames, ils prennent pour pas gagner les enfants, là, les pilules, ça aussi, ils donnent des thromboses. Sur AstraZeneca, il dit sur quelques centaines de mille qu'il a été vacciné, n'a pas grand-chose en pourcentage, hein, peut-être 1%, même pas 1%, l'a gagné ce fameux thrombose. Donc le roi Plat dit à nous comme ça, il faut continuer la vaccination, hein, c'est pas ça va arrêter. Donc là il annule un petit peu ce que je l'avais dit au tout début là pour les certains pays qui veulent pas. Alors Nena aussi pas mal de choses qui dit à nous d'un coup dit à nous blanc et un coup dit à nous noir, donc faut faire très attention et bien réfléchir à ce que nous fait, hein, avec ces histoires de vaccins là. Nous n'en aussi donc l'AstraZeneca, normalement il saurait être sur le marché, hein. Voilà, donc 20 millions de personnes qui ont été vaccinées dans l'espace économique européen et aussi au Royaume-Uni, hein. N'a eu que 18 cas de thrombose qui a été constaté, hein, sur tous ces millions là, donc c'est un faible pourcentage, on a dit, donc faut pas trop machin. Nous n'avons aussi, avec le Covid-19 en France, nous n'avons aussi des restrictions sanitaires. Alors donc, la France y pose de nouvelles restrictions et nous avions vu, c'était Jean Castex qui avait intervenu. Après, il y a aussi le ministre de la Santé, hein, Véran, qui est intervenu. Et nous avions vu aussi que le président de la République n'y a pas intervenu. Donc, il a pas fait un petit polémique là-dessus, de dire qu'il envoyait les autres en avance. Donc, il y avait un petit peu peur d'intervenir parce que, comme c'est Paris, la capitale, que l'avait annoncé,
Donc, il faisait peur un petit peu à Macron d'annoncer tous ces simagris, on est en train de dire là, le couvre-feu, tout le système là. Donc, il laisse Jean Castex lance à lui dans le système, il lave un peu son main. En gros, il lave son main. Et puis, vous avez remarqué que Jean Castex, il parle être enfermé sans être enfermé. Donc, il veut plus dire le mot le confinement parce que confinement, il fait peur aux autres. Avec les élections qui arrivent, avec tout le bordel qui arrive, s'il parle de confinement, c'est risquable d'avoir des pétages de plomb dans tous les sens. Donc, confinement. Il veut pas dire, en gros, quand nous écoute le Premier ministre causer, Jean Castex, nous écoute à lui causer, en fin de compte, il voudrait bien dire ce mot confinement-là, mais il essaye de remplacer le mot confinement par d'autres affaires. Quand vous dites il veut pas faire le confinement, mais dans sa tête, il cherche des mots pour remplacer le confinement. Donc, Zoti aimerait bien faire le confinement, mais quoi qu'il en soit, s'il continue comme ça la situation, il risquable vraiment de péter un câble les gens là-bas de l'autre côté là-bas parce que le confinement risquable de venir. Alors on a des semaines assez difficiles qui vient là pour les personnes là-bas du côté de la France. Nous comme par la France, là-bas par la Réunion aussi, là, des semaines aussi vient pour nous là. Donc jusqu'au 5 avril nous les confinés. Nous pas confinés, nous les en couvre-feu. Donc voilà le système des affaires. Donc il faut faire très attention. Nous va passer avec le diabète. On a parlé de diabète la semaine dernière 2 fois. C'est une maladie chronique qui touche pas mal de personnes. Et puis un auditeur qui avait appelé à moi assez tard en rediffusion. Alors, le petit message laissé sur le répondeur, on n'a pas dit que le diabète c'est une maladie chronique qui sort en France, mais la France a bien contribué à donner ce diabète-là à la Réunion au début de la départementalisation, avec l'industrialisation, avec les produits qui sortent à l'extérieur. Après, nous on a aussi les fast-food, les arrivées ici, la surconsommation de sucre. Tout ça a fait en sorte que le diabète l'est ici à la Réunion. Alors, on n'a pas dit que c'est la France l'a donné, mais la France a contribué à 99,9%, ce que le peuple de la Réunion, on a le diabète. Et quand nous regardons aux États-Unis, là-bas, dans quel maillage il est, c'est des milliards et des milliards, et c'est une maladie qui est entretenue par les gouvernements, elle est entretenue par l'État, elle est entretenue par les laboratoires. Donc c'est tant que je gagne l'argent dedans, je fais pas grand chose. Donc je gagne que l'argent, on peut crever si vous voulez, pas de problème. N'a pas avec ça, n'a pas de famille ou pas son famille. Donc voilà en gros. Et quand nous regarde un petit peu ici à la Réunion que Banaï investit plus dans les machines pour faire du dialyse au lieu de faire des implantations de greffe, parce que les machines, ils travaillent tout le temps, ils entretenir la maladie. Et entretenir tout, et donc ça c'est gros l'argent. Voilà, donc en gros, entretenir la maladie pour mieux taxer à nous. C'est pour ça que la sécurité sociale n'est un gros trou en dedans. Donc c'est un trou, c'est pas un trou, la sécurité sociale n'est là, il y a quoi, il y a caverne, il y a canyon. Et en plus avec le Covid-19 là, encore pire encore. Donc voilà. De temps en temps, on va parler sur le diabète. C'est une maladie qui tient à moi à cœur. Je me souviens bien causer de ça parce que quand nous regarde là, c'est une maladie chronique qui peut tuer à ou sans qu'on connaît. Alors, le diabète, il fait pas mal, les gens qui ont ça, crois-moi, il fait pas mal à ça, ils ont des symptômes, ils peuvent manger tout ça, ce que c'est, mais le jour, il déclare, il veut dire les reins, puis bon, le cœur, puis bon, les vaisseaux, puis bon, le cholestérol, il est à 99%, donc, et il dit, comment, quand il découvre ça, il dit, il va pas loin de bon à la casse, là. Donc, en gros, fais attention à ça, mange pas n'importe comment, bois pas n'importe comment, et les autres apportent azote mieux. Essaye de consommer un peu local, des produits sans sucre, tout ça. Alors, je ne sais pas faire ça de la morale, mais je ne suis pas médecin, moi. Donc, moi, je prends des informations un petit peu partout et je fais profiter de ces informations-là, simplement et tout doucement. Alors, nous va passer avec, rappel azote, là, pas trop longtemps, le Saint-Paul, là-bas, m'en avait parlé d'histoire d'Oméga, Écocité, tout ça. Donc, nous va écouter 2 petits reportages, là, avec Madame Bello, qui parle de ça, et puis Monsieur Séraphin, qui parle de l'écocité. Donc nous commençons tout de suite par le reportage avec Madame Huguette Bello. Et nous avons aussi un reportage aussi sur la guerre d'Algérie, tout ça, c'est des personnes en hommage. Encore d'actualité, d'ici demain, nous lançons ça pour Zotal. Il est parti avec Madame Bello pour tout de suite et nous revient juste après. Alors si Madame Bello veut bien lancer, au lieu de partir vers le générique,
Et à ce titre, nous souhaiterions instituer un groupe de travail constitué d'historiens auxquels seraient associés des acteurs du monde de la culture, de l'art, des urbanistes, vraiment un groupe scientifique. Bien sûr que Saint-Paul, qui est la ville première, c'est la ville où, dans cette baie du meilleur ancrage, où les premiers habitants sont arrivés, souvent dans le malheur, puisque les personnes sont arrivées avec des fers aux pieds, des hommes et des femmes, avec beaucoup de peine. Et donc, c'est en même temps cette ville où a prospéré aussi de la littérature avec le Comte de Lille, avec Évariste de Parny. Et donc, c'est la ville aussi où l'agriculture a été première. Parce que c'est dans cette ville que l'on a expérimenté la canne, le blé, le riz et toutes sortes de cultures. C'était le grenier des Mascareignes. Et donc, c'est tout cela aussi que nous voudrions mettre en valeur. Et donc, cette zone est la dernière grande zone à aménager de la Réunion. Et nous voudrions vraiment, non pas seulement la construire, la faire pour les 220 000 habitants de la communauté d'agglomération, mais également pour toute la Réunion. C'est là, et je le dis avec fierté, c'est ici, c'est dans cette zone que va se jouer également l'avenir de la Réunion pour les artisans, pour les industriels, pour l'éducation, pour ceux qui souhaitent se loger et vivre, pour le loisir, etc. Et donc, c'est tout cela qui a été pensé. Et c'est pour cela que nous avons trouvé aussi de grandes... que les enfants sont aussi associés à cela. Les enfants des écoles primaires, les enfants des collèges sont associés à cela. Vous avez vu, quand on parle d'environnement, les enfants sont les premiers à répondre. Ils parlent de fermes solaires, ils parlent également de l'errance animale. Ils parlent des hommes et des femmes aussi qui sont les plus précaires dans notre société. Et donc c'est tout cela que nous voudrions aussi mettre en valeur. Nous voudrions que notre région avance, nous voudrions que la Réunion avance. Eh bien, vous savez que lorsqu'il y a des équipements sportifs et lorsque les gens peuvent avoir, les enfants, les jeunes, les moins jeunes peuvent avoir une licence pour exercer un sport quelconque, eh bien, il y a moins, vous le savez, moins de délinquance. Et c'est pour cela aussi que nous souhaitons mettre en œuvre, et les enfants l'ont dit aussi, des sports de glisse, etc., des zones pour que l'on marche, pour que l'on se promène. C'est tout cela que nous voulons faire. Les objectifs, valoriser le patrimoine. Voilà, beaucoup de projets là-bas du côté de Saint-Paul, là-bas avec les quotidiens, les reportages qui étaient signés Jacques Marin, Monsieur Séraphin, juste là, et après on revient sur l'actualité pour la suite. Vous allez bien sur Télé Créole, me dire, tiens, voilà, déjà 6h18. Nous allons construire. Et donc, la conception d'un projet urbain, il n'y a pas que la concertation, il y a un chantier. Tout ça, il se passe avec le voilà, il y a un concours qui est lancé aussi pour voilà, qu'on puisse nommer les rues, avoir aussi un nom pour cette zone. Donc là, on est dans la phase de concertation, la fin de la phase de concertation, qui lance après les phases et les procédures d'aménagement. Donc on espère créer la ZAC formellement troisième trimestre de cette année, pour qu'en 2023, on soit vraiment dans la phase de construction et d'aménagement de cette zone avec la construction des premiers éléments. Vers le quartier de l'Étang, en face du cinéma, c'est à partir de là que la ville va commencer à se construire. Dans le même temps, la région est en train de prolonger l'axe mixte de Cambé et ça sera la porte d'entrée de ce nouveau quartier de la commune de Saint-Paul et donc de l'écocité du TCO. Alors la concertation, on l'a fait à plusieurs niveaux. On a fait des réunions, on a associé les habitants, on a associé beaucoup de sportifs, les cyclistes ont été les premiers à répondre présents. Donc on a fait une balade au cœur de cette écocité où il y a des pratiques. Donc la place du vélo est importante puisque c'est une zone qui est plate, donc les pistes cyclables, les zones aménagées. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a associé les enfants des écoles primaires, mais aussi des collèges, et on voit que les enfants veulent inclure
tout le monde dans cette ville, que ce soit la création d'un orphelinat, la création des lieux intergénérationnels avec les personnes âgées, les SDF, qui est vraiment une place pour les SDF, et surtout la place des animaux. Les enfants souhaitent aussi qu'il puisse y avoir une animalerie et un refuge pour les animaux, et pas de faire ce qu'il y a actuellement dans le cadre des rues qu'on peut voir ici et là. Donc les enfants ont vraiment un spectre très large. On a associé l'ensemble des habitants et chacun a pu se positionner. La question aussi d'un cimetière intercommunal, parce qu'on sait que les cimetières sont aujourd'hui saturés. Donc on voit bien qu'on souhaite mettre ce qui manque aujourd'hui dans la ville et que ce soit une ville cohérente, une ville écologique et une ville qui accepte tout le monde, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent, des logements pour tout type d'habitants, mais aussi diverses fonctions. Le loisir, le commerce de proximité qui est plébiscité et bien sûr diminuer la place de la voiture. Donc depuis plusieurs mois qu'on a repris ce projet au niveau de l'intercommunalité, on s'est rendu compte qu'il manquait une âme, il manquait l'humain, il manquait l'identité réunionnaise, donc c'est au niveau national. Nous on rayonne sur la zone intertropicale et demain aussi on est porteur de ce savoir-faire pour les autres pays de la zone. C'est aussi l'objet de l'écocité. Sur les dates de réalisation, donc là on va créer la ZAC, donc le premier coup de pioche est prévu pour 2023 avec les premières livraisons en 2025. Ça ne va pas coûter plus aux habitants du TCO puisque maintenant les acquisitions sont portées par l'établissement public foncier de la Réunion, donc les 45 millions de terrains. Ces terrains vont être cédés aux aménageurs en contrepartie de recettes et donc le TCO va équilibrer son budget là-dessus. Donc c'est comme ça que se font chaque opération d'aménagement. C'est pour ça qu'il n'y a pas avoir peur d'augmentation d'impôts parce qu'il n'y en aura pas, parce que les terrains aujourd'hui sont maîtrisés sur un portage de l'établissement public foncier de la Réunion et demain, dans une ZAC, il y a des dépenses et des recettes et tout cela va s'équilibrer. On a lancé ce projet en 2009 avec l'état d'esprit. Là, on récupère ce projet avec un maître mot, c'est la réalisation. Maintenant, il faut concrétiser cette ville, il faut la construire. Donc, on est en train de créer une société publique d'aménagement pour que cette société, le TCO, l'ensemble des communes du TCO ait un outil d'aménagement et ce qui permettra d'accélérer les réalisations. Voilà, Monsieur Séraphin, on aura bien sûr l'occasion de retrouver ce reportage dans le courant de la semaine. Et déjà 6 heures, presque 23 minutes sur Télé Créole. Vous avez vu que Monsieur Séraphin, même lui parle plutôt de projets qu'il fait aussi en concertation avec les enfants et les premiers coups de pioche qui doivent pas être il doit démarrer dans pas longtemps et aussi les enfants en 2025, les Ban Marmaïla va y voir lui puisque en 2025 ce Ban Marmaïla sera grandi, sera assez grand et donc va pouvoir voir notre rêve réalisé, espérons, hein, donc voilà les affaires. Le temps il file vite, même là donc nous on va parler vite fait là de la Birmanie que je l'ai vu là dans la télé, c'est quelque chose qui est assez compliqué, les pays que les à côté les pays ils bougent pas du tout, hein, aucun pays européen il bouge là-dedans pour aider ces bonnes personnes que les en détresse, hein, parce qu'il y a des gens ils meurent, ils tuent de coup de balle, tout ça là avec il y a beaucoup de victimes, hein, depuis le coup d'État qui a été fait, plus de 250 victimes sur le papier et il y en a encore plus ailleurs. Nous va passer donc en solidarité, il faudrait voilà un petit peu les affaires et puis nous avons aussi OVH que avait la fumée là sortie dans son affaire vendredi avant-hier là donc dans le serveur Cloud là-bas du côté de Strasbourg où ça avait des anciens serveurs et était alimenté par des batteries, donc les batteries certainement te finir arrive en fin de vie, donc la route pété foutre de feu dedans. Voilà le problème de batterie pour les voitures bientôt là qu'on va voir comment ça régler ces histoires de problèmes. Donc là le point de flamme à peu près rien du tout là-bas. Donc nous parle un petit peu vite fait de ça. L'heure pour nous de passer au causement à La Réunion, tourne 7 fois haute langue d'autre bouche avant de causer. Alors les vrais Gramoun dit toujours ça, avant de dire une affaire, mieux vaut tourner 7 fois de langue d'autre bouche avant de dire des bêtises, parce que la langue c'est un morceau qui est dans la bouche, il peut faire condamner, tuer, il peut faire toutes sortes de qualités d'affaires. Nous allons passer à la météo vite fait là, avec un temps couvert par place, avec la pluie sur toute l'île est prévue pour aujourd'hui. Mayotte n'aura de la pluie le matin comme l'après-midi, et puis du côté de Maurice sera couvert avec la pluie par place toute la
toute la journée. Voilà, ce causer la réunion là, elle a fini. Mais tiens, remercier à toutes les personnes que l'étaient là, nombreux et nombreuses, en tacon derrière le poste. Là-bas, me disent tiens, beau serré, largue pas, reste bien connecté. Mais retrouve à autres demain matin à partir de 6h pour un nouveau causer la réunion. Me remercie à toutes. À demain.